Europe 1. Noël sans mêle. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous tenez à rassurer nos auditeurs. Si en se levant ce matin, ils se sentent déprimés, fourbus ou au fond du trou, c'est parfaitement normal. Oui, mes agneaux, pas de panique. C'est aujourd'hui statistiquement le jour le plus déprimant de l'année. Les scientifiques l'ont baptisé le Blue Monday. Donald Trump aurait dit le Shithole Monday. Le jour où tout est réuni pour qu'on ait envie d'ouvrir le gaz ou écouter un album de Grégoire. C'est lundi, c'est la mi-janvier. Le soleil se couche à 17h. C'est le pic épidémique de la grippe et de la gastro. Et hier dimanche, la plupart d'entre nous a fait sa BA en rendant visite à des proches en souffrance. Moi, personnellement, ça m'a achevé psychologiquement. Une bise glaciale soufflait devant le pavillon VIP de l'hôpital Sainte-Anne où pourtant Philippe Vandel, vêtu d'un simple slip, faisait du roller inline pendant que Raphaël Antoven récitait du Spinoza à un lampadaire. Les psychiatres conseillant de faire la conversation aux malades, j'ai eu le malheur de demander à Raphaël « Tiens, quelles sont tes passions ?» Le vent, les mouettes qui mangent des poissons sans défense, les poissons qui sont vicieux, c'est bien connu, le pétrole, le fromage qui pue, les trottoirs où on se cogne, les chaises où on se fait mal bien quand sûr. on en tombe, et puis l'air. À 18h, j'y étais encore. Blue Monday. Putain. Heureusement, il existe un antidote à cette morosité, l'écoute d'Europe. D'abord, vous allez commencer par me réécouter en podcast un classique de l'humour, la spéciale Ondelat raconte la naissance de Jésus, où il incarne tous les personnages à la fois avec une justesse rare, notamment Marie. Marie ne comprend pas. Comment cela se ferait-il ? Puisque je ne connais point d'homme. Ensuite, non seulement vous écoutez la matinale de Patrick Cohen, mais surtout vous regardez en vidéo sur europe1.fr, car Patrick n'est pas qu'une voix, c'est aussi, comment dire... Objet de désir. Exactement. Les scientifiques sont formels. Il est le seul Français à arborer mi-janvier la mine d'un plagiste brésilien mi-août. Et alors que le commun des mortels est au régime après les excès des fêtes, le seul à pouvoir s'exclamer devant une choucroute royale. Je vais te manger. Plus globalement, en ce Blue Monday, il faut s'efforcer de voir le bon côté des choses. Par exemple, cette histoire des zones blanches, ces endroits à la campagne où le réseau est défaillant, où la 4G ne passe pas et où on se dit pays de merde. ou simplement mince, je ne capte pas quand on est poli. Justement, Patrick, j'étais en week-end dans une zone blanche, et je vais vous dire, ça fait du bien. La quiétude des champs, la compagnie silencieuse des vaches, pas de SMS, Domino's Pizza, 15% de réduction sur votre prochaine commande, pas d'alerte Google. Les zones blanches, c'est un sanctuaire contre la connerie du monde. J'en ai eu la preuve, et là c'est véridique, sur le chemin du retour, quand la 4G est revenue et que j'ai subitement reçu ces deux alertes. Je cite, musique, Evangélie va reprendre Johnny Hallyday version Zouk, Oui. et santé, du café pour votre rectum, les lavements au café, l'incroyable technique détox de Gwyneth Paltrow. Qu'est-ce qu'on attend ? Vous d'abord Vincent, moi je préfère le thé. Allez, courage à tous pour ce Blue Monday. Et si la spéciale Petit Jésus de Christophe Ondelat ne suffit pas à vous rebooster le moral, essayez un replay de Faites entrer l'accusé. À aucun moment, vous n'avez envisagé que cette viande dans le frigo soit votre mère. Merci Christophe. Oh non. Mathieu Noël, rien ne s'oppose à midi. On vous retrouvera tout à l'heure avec un programme, j'en suis sûr, riche, varié et attractif. Oh oui, avec Ron Ferrand. Europe